Petit poulet les gens, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que je vais pas parler de transidentité du tout. Le but du jeu aussi c'est, par le biais de ces vidéos, de vous montrer des trucs que j'aime. Pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est trans et qu'on est une fille que on pense à des trucs labellisés entre guillemets de filles. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, je suis une geek. Je sais plus si j'avais dit que j'étais une fan de l'univers de Warhammer, mais voilà. Aujourd'hui, je vais déballer ma toute première collector, donc ça va être une vidéo d'unboxing, et si ça vous intéresse pas du tout, vous êtes complètement libre de partir. Voilà, donc à première vue, c'est léger. C'est joli. Moi je trouve ça joli, j'aime bien. Bon, ça brille de partout parce qu'il y a du plastique. Je vais enlever le plastique avant de vous montrer cette boîte magnifique. Vous voyez? Voilà, c'est une super belle boîte. J'aime beaucoup. C'est vraiment très chouette. C'est un peu chelou parce que là on a une tête d'orque. Ah non, j'ai rien dit. Là on a une tête de Banshee et là on a une tête de Space Marine. C'est très joli, c'est très beau. J'aime beaucoup. J'ai l'impression de faire un petit peu du Calamity Jane qui déballerait un sextoy. Sauf que, voilà. Ça, c'est la petite pub pour Games Workshop qui va avec les jeux Games Workshop. En mode, n'oubliez pas, c'est un jeu de figurines à la base. Ça, c'est une petite carte rigolote qui change de tête quand on l'incline. Voilà. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est joli, puis ça a le mérite d'être rigolo parce que ça fait longtemps qu'on ne voit plus de trucs comme ça. Plus personne n'en fait. Alors, qu'est-ce donc que cela? Le jeu agace. Ou pas du tout? Si. Oh! En voilà une belle boîte de jeu. Voilà, ça se présente comme ça. Puis, à chaque CD, on a une petite illustration sympa. Honnêtement, je trouve ça super beau. En plus, on vient de loin, hein, parce que la précédente collector, donc celle de Dawn of War 2, c'était assez... Je sais pas si on pouvait vraiment appeler ça une collector. Alors, ça coûtait pas aussi cher. Et voilà. Les codes Steam traditionnels. Qu'est-ce que bon, que serait la vie sans Steam? Hop, on enlève ce petit machin. Ah, on va arriver aux choses sérieuses. Enfin, même si on pourrait qualifier le jeu de choses sérieuses tout de même. Je sais pas du tout par contre ce que je vais faire de cette très grande boîte qui ne rentrera a priori absolument nulle part. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Hop là. Il y a un guide d'assemblage, sans déconner. Ouais, bon d'accord, il y a un socle. Hein, okay. On va garder ça pour la fin parce que c'est logiquement ce qui est le plus chouette et ce qui m'a convaincu de claquer 100 balles et quelques. Alors, qu'est-ce donc que c'est là? Donc déjà, la boîte est jolie. Et je crois que je vois ce que c'est. La boîte est très jolie. J'aime beaucoup cette petite boîte en longueur. J'avais pas compris que c'était comme ça. Tchac! C'est une sorte d'étendard en tissu. Voilà. Il n'y a pas de petit machin pour la fixer en haut, donc c'est pas top. Ça nécessitera de faire un trou, je pense, pour l'accrocher à un clou ou de mettre une ficelle comme ça. C'est chouette. Hop là. Je les ouvre toutes. Voilà. Toujours dans ces boîtes super classieuses. C'est vraiment du beau boulot. Moi j'aime beaucoup. Je suis contente de cette... Alors après j'ai pas vu le clou du spectacle entre guillemets, mais... Ah là, une petite affiche pour les Space Marine. Très jolie aussi. Hop là. Je pose tout en tas, c'est n'importe quoi.
Nouvelle boîte, toujours très jolie. On dirait un petit peu des emballages, d'étuis de montres, un peu chers. Tac. Oh, c'est de ma couleur! Elle est-il? Bon, ça se voit pas bien sur la caméra, mais en vrai, c'est la couleur que je préfère. En plus, c'est celle que je préfère. Oh, elle est chouette! Dance of Death. C'est cool. Je suis contente. Je suis très contente de ce truc-là. Je vais l'afficher quelque part. Ça sera sans doute dans le décor pour la prochaine vidéo, si je me motive à l'accrocher. Padadap. Padap. Padadadadada. Ah d'accord. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a rien. C'est un support en plexiglas. Putain, c'est chouette. Si tu le rayes pas, c'est super chouette en plexi. C'est beau. Avec 4 petits patins, justement pour éviter de le rayer, c'est super chouette. Hop là, donc logiquement de l'autre côté, si je me coupe des cheveux, ça va pas le faire. Yo. Oh, il est lourd! Je m'attendais pas à ce poids-là. C'est chouette. Il est super lourd en vrai. Voilà. The Warhammer. Qui donne à la saga son nom. C'est vraiment chouette. Le poids, on pourrait presque s'en servir pour attendrir la viande si on n'avait pas peur de le pulvériser. Ça va, c'est pas. Je sais pas vraiment s'il y avait besoin d'un guide d'assemblage parce que sans déconner, il y a une vis, une tige, un socle, un marteau. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'ingé pour deviner, voilà. Alors, je n'ai pas regardé du tout le manuel, je vais peut-être faire n'importe quoi, mais bon, hein, on n'y croit pas trop. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'était super de faire ça avec vous. J'espère que ça a été vaguement pas trop nul pour certains. Et que, voilà, c'était vraiment pour montrer que voilà, c'est pas parce que tu es trans, que tu es en train de faire ta transition, que d'un coup, tout ce qui t'importe, c'est les papillons et les fleurs. Même si j'aime beaucoup les papillons et les fleurs, c'est pas du tout ça le problème.